chers collègues, messieurs, nous allons donc commencer, messieurs, mesdames, là-haut, non, je ne sais pas, cette deuxième table ronde qui se penchera sur l'utilisation de l'Internet à des fins d'organisation par les réseaux djihadistes, qui est évidemment la suite du sujet précédent et le cœur de notre commission d'enquête. Dans quelle mesure Internet est ce qu'on peut appeler le web profond sont-ils utilisés pour recruter, communiquer, préparer les actions criminelles? Quels sont les outils dont disposent les pouvoirs publics? Bon, on a voté un texte au mois de novembre, le gouvernement a annoncé aussi un certain nombre de mesures récentes. Puis aujourd'hui, concomitance parfaite, le contre-discours gouvernemental sur les réseaux sociaux, donc tout ça est dans les purs. Quels seraient les outils juridiques dont nous aurions encore besoin pour mieux lutter contre ces phénomènes? Pour répondre à ces questions, qui sont des questions extrêmement importantes au stade où nous en sommes de nos constatations, Monsieur Chadris, qui est sous-directeur chargé de la lutte antiterroriste à la direction centrale de la police judiciaire, donc vous êtes au cœur du dispositif. Monsieur Robert est en retard, il va arriver. Et puis, Jérémy Zimmerman, que nous ne présentons pas, membre de la Quadrature du Net, qui assure la défense, évidemment, des droits et libertés des citoyens sur Internet. Cette réunion est ouverte à la presse, fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, ce qui explique aussi que certains de nos collègues ne vont pas le voir tout de suite, mais le verront un peu plus tard. Donc je vais vous donner la parole à tour de rôle. Les règles de notre commission d'enquête me conduisent à vous faire prêter serment, de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, étant entendu que toute fausse déclaration vous expose à des sanctions pénales prévues et réprimées par les articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Je vais vous demander, Monsieur Chadris, de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Monsieur Zimmerman, de lever la main droite, je le jure. Merci. Je vais vous donner la parole, Monsieur Chadris, pour commencer pour une quinzaine de minutes, de façon à ce que vous nous fassiez un état des lieux de la législation applicable aujourd'hui, de certaines de vos préconisations et de la façon dont les enquêteurs sont aujourd'hui outillés, je dirais, pour lutter contre les réseaux djihadistes. Alors je rappelle, parce que vous n'étiez pas là tout à l'heure, que notre commission d'enquête travaille depuis plusieurs mois et que c'est avec une acuité évidemment particulière que nous avons repris nos travaux après la première semaine de janvier, évidemment. Et donc tout ça est encore à mettre en perspective avec les événements récents qui ont bouleversé notre pays et au-delà. Monsieur Chadris, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc simplement, en propos liminaire, donc je suis responsable de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire. Donc à ce titre, mon travail est de diligenter des enquêtes judiciaires. Donc je ne prétends pas avoir une vision exhaustive des choses, mais simplement je peux vous livrer une réflexion au vu des enquêtes que nous traitons et par le prisme de nos enquêtes justement. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur le Internet et les organisations terroristes? Tout d'abord, l'omniprésence d'Internet et des réseaux sociaux. C'est un lieu commun de le dire, mais nos enquêtes nous amènent, nous confirment cet élément. Alors, je vais rapidement faire un petit rappel du djihad médiatique, puisque on a l'habitude de dire que les organisations djihadistes ne recrutent plus, et ce sont les djihadistes qui adhèrent. On a une évolution du djihad médiatique avec une première génération recrutement, notamment par les imams dans les mosquées. On a une deuxième génération avec Al-Qaïda. Et je dirais que maintenant, on a une troisième génération. C'est le djihad global et le djihad médiatique. La communication qui est faite par ces organisations terroristes, elle ne se fait plus de manière verticale, mais je dirais de manière horizontale. Grâce à Internet, aux forums, aux réseaux sociaux, on a plusieurs niveaux de communication qui est mise en œuvre
par les organisations terroristes. On a le premier niveau. Les sites officiels des prédicateurs sont des choses sur lesquelles on a beaucoup de mal à travailler. Ces sites sont instables, souvent en langue arabe. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, qui nous intéresse plus, on a les forums et les organes médiatiques. Chaque forum dispose de ses correspondants dans différents pays, traite de différentes questions politiques, sociales, économiques, religieuses. Ces correspondants dans les pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils participent à la conception, à l'élaboration du message à faire passer, à l'élaboration du djihad médiatique, et ils assurent le relais pour les organisations terroristes. Donc ils participent à la stratégie de diffusion. Et on a un troisième niveau, ce sont les sites de distribution finalement. Qu'est-ce que font ces sites de distribution? Ils maintiennent les infrastructures du djihad, les communiquent à leurs sympathisants et finalement au grand public. Je prends un exemple très simple, la vidéo de Koulibaly. La vidéo de Koulibaly, une fois qu'elle a été authentifiée et revendiquée par Daesh, elle a été mise en ligne, récupérée, et notamment par une section française d'un forum qui s'appelle A Plateforme Média, et qui a décidé de faire du mailing. Donc qui a utilisé et qui a créé des dizaines d'adresses de comptes Facebook notamment, pour assurer la diffusion à des milliers de personnes de cette vidéo. C'est un exemple précis, mais qui nous montre bien la façon dont fonctionnent ces organisations terroristes. On a une vidéo, on a une action qui est revendiquée par un groupe terroriste. La vidéo est reprise. Elle est très facilement mise en ligne. On a évalué à 3 millions de mails générés par cette plateforme. Cette troisième génération, ce qui est nouveau, c'est qu'elle a changé sa manière de communiquer. Avec toujours un discours latent, qui est de dire, voilà, la communauté musulmane sunnite est agressée, elle est délaissée par les représentants religieux et politiques, et le seul moyen de la remettre à niveau, c'est le djihad. Al-Qaïda avait commencé à développer ce djihad médiatique, et je dirais que ça a été abouti grâce à l'action de l'EI, qui a compris que cette communication, c'était un vrai métier. On a des gens qui sont capables de mettre en ligne des vidéos, des organes de propagande qui sont très bien faits. Pour ne parler que c'est des organisations telles qu'Al-Qaïda ou l'EI ou Daesh, on a une revue d'Al-Qaïda que tout le monde connaît qui s'appelle Inspire, qui a été créée en 2010. Et si vous avez l'occasion de consulter cette revue, il y a tout dedans. On a Daesh, avec une revue qui a été créée en juillet 2014, au moment de l'instauration du califat, qui s'appelle Dabiq. Quand vous allez en ligne, que vous cherchez, et vous le trouvez assez facilement, la revue Dabiq, vous avez compris que le djihad médiatique a atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint jusqu'alors. Le but de ces organes de presse, de ces publications, c'est l'actualité des organisations terroristes. On a un certain nombre de publications qui sont des rapports d'activité d'un groupe terroriste. L'EI publie régulièrement son rapport d'activité. C'est d'un accès en ligne très facile. Ça constitue un vecteur de recrutement, de prosélytisme, d'information religieuse. Je reviens sur Inspire. Dans un de ces numéros, il y avait comment fabriquer une bombe dans la cuisine de votre maman. Accès très facile. Et ce qu'on constate dans nos enquêtes, les gens sur qui on travaille consultent régulièrement ces sites de propagande, ces revues. On en retrouve des traces de connexion très régulièrement. On retrouve des exemplaires papier. C'est quelque chose qui est très largement diffusé, qui est très efficace. Al-Qaïda puis l'EI ont compris également qu'il fallait publier ces revues en langue
autre que la langue arabe. Donc on a des revues qui sont publiées Inspire en anglais, Dabiq qui est publié également en français, qui est traduite et publiée en français très rapidement. On en est au 6e numéro. Et on a un effet surmultiplicateur que sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur Internet, c'est une véritable nouveauté. On en a pris conscience lorsqu'on a commencé à travailler justement sur les filières syriennes, où on a vu apparaître sur Facebook et Twitter, mais essentiellement sur Facebook, on a vu apparaître toute la propagande djihadiste qui circulait très facilement. Je ne parle même pas de YouTube ou Dailymotion, qui sont un moyen pour les organisations terroristes de facilement dupliquer leurs vidéos, et c'est très difficile après de les stopper. Vous avez eu ma collègue précédemment, elle a dû vous exposer la technicité que ça requiert. C'est extrêmement compliqué d'arrêter une vidéo. Une fois que la vidéo est en ligne, n'importe qui la reprend et la diffuse sur les réseaux sociaux. Ce qu'on constate dans nos enquêtes, c'est que les gens sur qui on travaille sont très actifs sur Facebook. On a, même si actuellement on constate une recrudescence des comptes, de l'utilisation de Twitter, Facebook, ça reste le premier vecteur. Ça reste le premier vecteur de communication. Ça facilite les conversions et la radicalisation. J'ai l'exemple très précis d'une mineure de 14 ans qui, en 2 mois, se convertit, se radicalise, veut partir en Syrie, n'y arrive pas, rentre en contact avec des adolescentes, des filles un peu plus âgées, et qui finalement, filles qui ont la volonté de commettre un attentat en région lyonnaise avec des armes légères, en 2 mois. On a l'utilisation de Facebook également pour du financement. Alors l'EI n'a pas besoin de microfinancement pour se financer. On a traité une affaire récemment sur une association qui s'appelle Perle d'Espoir et qui utilisait très largement les réseaux sociaux. Vous pouvez répéter le nom, s'il vous plaît? Perle d'Espoir. Merci. Donc c'est une affaire qui a été traitée il n'y a pas très longtemps, avec l'utilisation de Facebook, l'utilisation des réseaux sociaux, et chaque site, chaque profil Facebook avait un lien pour renvoyer à Perle d'Espoir. C'est un moyen de connexion également, connexion entre les individus qui sont en France, qui partagent les mêmes idées, qui partagent les mêmes préoccupations, mais c'est surtout un énorme moyen de communication entre les individus qui se trouvent en France et ceux qui désirent rejoindre la zone de conflit, donc Syrie ou Irak. Les combattants ouvrent en arrivant un compte Facebook et utilisent ces réseaux sociaux à des fins de prosélytisme, n'hésitant pas à publier leur vie quotidienne sur place, mettant en avant les butins qu'ils récupèrent, donnant des conseils très précis pour se rendre en zone de conflit, partageant des vidéos qu'ils ont eux-mêmes récupérées sur Dailymotion ou sur YouTube, vantant la vie là-bas, expliquant aux velléitaires, en tout cas ceux qui veulent partir, expliquant la façon dont ils allaient vivre là-bas, les maisons qui seront mises à leur disposition, la façon dont il faut faire pour partir, donnant des conseils très précis sur le matériel qu'il faut amener, la façon dont ils doivent s'habiller pour ne pas attirer l'attention sur les contrôles à l'aéroport, et très rapidement sur les parties privées, notamment de Facebook, on a des échanges de noms de passeurs, des échanges de numéros de téléphone qui permettent à tous les velléitaires d'avoir les clés, d'avoir le mode opératoire pour pouvoir se rendre très facilement sur zone, et on le constate, c'est très facile d'y aller, avec quelques conseils, et tout ça se fait par connexion, en plus sécurisée. Très vite, les individus communiquent sur Skype, et s'échangent de manière relativement sécurisée un certain nombre d'informations. Donc, tout futur djihadiste en attente de conseils trouve très facilement par ces réseaux sociaux les moyens d'aller sur zone, les conseils pour y aller, ce qu'il va y faire, tout ça avec un côté très comment dirais-je, voilà, quelque chose de bien fait, qui attire